Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour très spécial puisque je vais couper un tissu qui est tout autant spécial. C'est une viscose que j'avais achetée chez Doc des Tissus, une boutique spécialisée dans les matières de luxe. Et donc cette viscose provient de chez Gucci. Je vous montre. Elle est incroyable, j'ai longuement attendu avant de la couper, je me suis mentalisé ce moment pendant des semaines et le jour J est arrivé. Je vous emmène avec moi pour vous montrer tout ça. Alors pour ce projet, dans l'idée, je m'étais dit que j'allais réaliser un pantalon Pomona de Hannah Allen Clothing, qui est un patron que j'adore, qui est super simple et qui n'a pas de couture côté, donc ça aurait vraiment mis en valeur le motif du tissu. Mais entre temps, Émilie de la Grande Fabrique a cousu une jupe avec le même tissu mais en version noire, fond noir en tout cas, et c'est vraiment merveilleux. Donc je fais face à un gros dilemme, qui est de est-ce que je reste sur mon projet initial ou est-ce que je change de projet pour une jupe. Je vous montre le motif. On est vraiment sur quelque chose voilà, comme ça de très travaillé, donc avec des étoiles sur le haut et tout un tas de fleurs sur le bas. Donc mon idée c'était d'avoir le haut au niveau du, les étoiles au niveau du haut et les fleurs au niveau du bas. Je vais vous mettre la caméra sur le miroir et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors je vous montre ce que j'avais en tête. En gros, le positionnement des étoiles. Le plus d'étoiles vers le haut, une taille haute. Pour une jupe, j'aurais fait quelque chose comme ça d'assez simple, une jupe droite. Alors peut-être que, hop, voilà, un peu plus courte comme ça. Donc là, il faudrait définir le patron parce que j'en ai aucune idée d'un patron de jupe assez droite qui n'ait pas trop de découpe. Et pour la version pantalon, donc je vais laisser un peu de mou, mais le pantalon Pomona, ça aurait rendu quelque chose à peu près comme ça. Donc assez similaire, mais du coup on aurait la découpe au niveau de la jambe. Qui serait, ma foi, très jolie. Et ça met un peu moins en valeur le tissu. Sur le côté, on obtiendrait quelque chose comme ça. Donc je suis vraiment hésitante. Je ne sais pas du tout sur quoi partir. Bon, j'ai été interrompue par un call qui m'a été 100% bénéfique puisque j'ai pu me décider en même temps. Je me suis dit que j'allais partir sur une jupe parce que c'est trop dommage d'avoir cette découpe au niveau des jambes. Je trouve que ça mettra 10 fois mieux en valeur le motif, le fait de ne pas avoir de couture sur le devant. Et donc une fois que j'ai pris cette décision, il fallait que je trouve le bon patron et en réfléchissant, je me suis dit que j'avais une jupe dans mon dernier livre de couture qui est la jupe pivoine. J'ai ouvert le livre à la bonne page, donc c'est ce livre-là qui s'appelle Mes essentiels bohèmes et qui est sorti aux éditions Mango en cette année, mais je sais plus quel mois. Ça passe tellement vite, je sais même plus. Bref. À l'intérieur de ce livre, vous avez la jupe pivoine et le dessin technique ressemble à ça. En fait, elle a des plis normalement sur le devant, donc vous voyez bien là sur la photo. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le dos de la jupe, donc que vous voyez ici. En fait, pour vous expliquer, Christine de Les Petits Bonheurs sur Insta, je crois que c'est ça son compte Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos. Elle avait cousu une jupe pivoine en utilisant uniquement le dos pour le dos et le devant. Et en fait ça permet de pas avoir les plis et d'avoir une jupe qui est similaire à une jupe dans le biais, sauf qu'elle n'est pas coupée dans le biais, donc ça fait quelque chose d'assez fluide, assez patineux. C'est une jupe très très simple, mais vraiment pour mettre en valeur un tissu comme ça c'est idéal. Elle est terminée par un zip invisible au dos normalement, mais là je vais le mettre sur le côté pour pas avoir de découpe dos et encore une fois éviter les découpes au niveau de ce motif qui est incroyable. Donc je vais retourner la caméra et je vais vous montrer un peu plus ce que ça va donner.
Alors l'idée c'est de partir sur cette version dos de la jupe pivoine. Donc vous voyez là normalement initialement c'est ces plis qui sont présentés sur la version sur le devant. Mais moi du coup j'ai envie de quelque chose de très très simple. Donc je vais faire deux dos. Je vais mettre mon petit zip invisible ici sur le côté, comme ça j'aurai pas la découpe milieu. Et je voulais juste voir si j'avais d'autres photos de la jupe. Bon, il y a cette photo là, en fait vous voyez elle a pas mal d'ampleur. Elle est vraiment longueur midi. Donc c'est... Après, il n'y a pas d'autres photos, mais elle est vraiment longueur midi, donc c'est vraiment ce que je recherche là pour cette robe-là, pour cette jupe-là. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner les étoiles sur le haut ici, sur la taille. Et après, le gros motif fleur, on va l'avoir ici. Et ça se terminera par un petit peu d'étoiles sur le bas de la jupe. Alors voilà mon petit patron, c'était vraiment le patron du prototype. J'ai pas le courage de décalquer, donc on va partir de ça. J'ai replié ici ma valeur de couture pour faire une découpe au pli. Donc ça c'est ok. Ici j'ai juste replié ma pince pour vérifier si je pouvais utiliser l'enforme qui est initialement prévue. Donc elle était un peu plus large du coup en récupérant ici la valeur de la pince, enfin en la retirant et en alignant bien mon enforme comme ça, je me rends compte qu'il faut que je supprime environ ça sur le côté de l'enforme. Donc ça va me permettre du coup de faire une petite ceinture. Je vais voir si je vais pas la diminuer en termes de hauteur parce que je trouve qu'elle est un peu trop haute. Et voilà. Alors la découpe du tissu est terminée, le tissu était assez fuyant je dois dire, heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de pièces mais ça s'est quand même bien passé donc je suis contente d'avoir terminé ça. Je vais m'attaquer à la couture des pinces puisqu'il y a 2 pinces sur le dos et 2 pinces sur le devant pour cintrer un peu la jupe et ensuite je m'attarderai sur les finitions des coutures côtés. J'ai rajouté de la valeur de couture, j'ai rajouté 0,5 sur chacun des côtés pour pouvoir faire des coutures anglaises. L'idée c'est vraiment que ce soit vraiment très propre donc voilà, je m'occupe de ça et puis je vous montre. Ah oui, et aussi j'ai fait mes tests sur la machine à coudre, donc ça se coud très bien, aucun problème. Et j'ai aussi découpé une grande bande de tissu dans mes chutes pour pouvoir faire un petit foulard façon Twilly Hermès. Donc je pense que ça peut être très très beau. Je vous montrerai ça aussi. C'est parti. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Je viens de repasser les pinces de ma jupe. C'est trop beau. Je suis trop contente. Ma découpe de tissu est vraiment nickel. J'ai le début des étoiles et après de suite on arrive sur la petite libellule, le papillon, enfin je trouve ça trop beau. Et regardez quand je le positionne sur moi. C'est magnifique. Alors là vous voyez rien, il faudrait que je baisse la caméra. Mais vraiment, enfin je suis trop contente. Je regrette pas du tout d'avoir choisi ce patron, ça va vraiment sublimer le tissu et c'est trop beau, je suis trop contente. From falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. J'ai cousu la petite parmenture au niveau de la jupe. En fait j'ai changé d'avis, au lieu de faire une ceinture, vous savez, où vous avez vraiment la ceinture apparente, je me suis dit que j'allais rester sur l'idée de base du patron de faire juste une parmenture pour ne pas alourdir la forme de celle-ci. Donc j'espère que ça va être joli, je pense. Je me suis rendu compte que la jupe était juste niveau taille. Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être ma valeur de couture, j'ai pas rajouté assez de centimètres, mais là en la passant autour
de ma taille, je me rends compte que c'est un peu juste, donc je vais bâtir le zip invisible et je vais le passer autour de ma taille sans ma robe pour voir ce que ça donne, parce que là j'ai essayé juste en positionnant la jupe sur ma robe, donc forcément c'est pas très révélateur de la réalité, mais voilà, je vais faire ça et je vous montre si tout va bien ou non. Bon, je suis très contente de vous annoncer que ça passe. Regardez, c'est nickel niveau taille. En fait, je me suis complètement laissée distraire par l'épaisseur de ma robe, et forcément, si on rajoute l'épaisseur d'un tissu plus d'une doublure, bah c'était juste, alors qu'en fait là c'est nickel. Alors, ici, il va falloir que je termine la couture du bas. Hop. Donc ici voilà, j'ai vraiment 1 cm de valeur de couture, mais sinon j'ai vraiment bien positionné mon tissu, je trouve que ça rend trop bien. Je me fais une petite pause parce que j'ai pas arrêté cet après-midi, j'ai soif et j'ai envie de me poser un peu, peut-être regarder mes mails, donc je reviens à la couture après, je vous fais quelques plans de cette petite pause. Ma petite pause est terminée, je me remets à la couture et je vais coudre le zip invisible avec mon pied spécial pose de zip, et ensuite je ferai l'assemblage du côté qui est positionné juste en dessous du zip, donc comme ça ce sera fait, et il me restera faire les finitions de la parmenture à l'intérieur de la jupe et coudre l'ourlet, mais j'ai bientôt terminé, je suis trop contente. Vous la connaissez, la nana qui se rend compte qu'elle a plus de canettes à la fin de son ourlet? C'est moi. Bon, je viens de terminer les dernières coutures de la robe, donc l'ourlet. J'ai aussi fait le petit twilly, vous savez, dans mes chutes.
Donc c'est juste une bande de rectangle que vous pliez endroit contre endroit, vous cousez tout autour, vous laissez une petite ouverture, vous retournez, vous repassez, vous fermez à la main et ça vous donne un joli petit ruban à nouer autour des cheveux, autour d'un sac à main. Enfin, j'adore ce genre d'accessoires. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'essaierai de vous faire des plans portés de la jupe et du petit Twilly pour vous montrer évidemment comment ça rend. En tout cas, moi je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à la semaine prochaine, mercredi soir 20 h pour une nouvelle vidéo. Et je vous embrasse. Bye bye.